Pour le troisième, on se retrouve aujourd'hui pour compléter le thème 11 de votre livret, à propos des équations. Donc ce thème 11 va de la page 38 à la page 41, et aujourd'hui on va essayer de compléter la page 38. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, un petit rappel, sur tous les moments où on a vu la lettre X. Alors on a commencé à la voir la lettre X quand on a vu les fonctions. Rappelez-vous, l'expression de la forme f de x égale 3x plus 2. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est la lettre X ? Eh bien, on avait introduit cette notion, rappelez-vous, en considérant un carré dont on faisait varier le côté. Si on regarde même une page en arrière, on avait commencé par un côté qui faisait 3, puis 3,1, puis 3,2, puis 3,3, etc. On avait dit que ce côté variait, et donc on pouvait appeler ça simplement une variable. Voilà, donc dans le cadre des fonctions, la lettre X, c'est une variable. On a ensuite trouvé les méthodes pour distribuer et pour factoriser, en particulier ces expressions-là, x plus 3 fois 2x moins 7, c'est la double distributivité. Je vous rappelle qu'on fait x fois 2x, x fois moins 7, 3 fois 2x et 3 fois moins 7. Bien, dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est la lettre x? Est-ce que c'est une variable? Bien non. Est-ce qu'on cherche à savoir ce que c'est x? Est-ce qu'on connaît x? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Donc dans ce cadre-là, x est appelé une indéterminée. C'est-à-dire qu'on la connaît pas, mais que ça nous intéresse pas de savoir. Et puis, aujourd'hui, on va voir les équations. Donc une équation, on voit que c'est une égalité déjà, et puis il y a la lettre x aussi, et le but d'une équation, c'est de trouver x. Alors trouver x comment? Trouver x pour que l'égalité soit vraie. Autrement dit, que le nombre qui est dans le membre de droite soit égal au nombre qui est dans le membre de gauche. Donc dans ces cas-là, donc x est aussi indéterminé, on pourrait dire, comme ici, sauf qu'il est indéterminé, oui, mais qu'en plus on le cherche. Donc on cherche à le connaître. Et tant qu'on le connaît pas, eh bien il est inconnu. Donc on a dit, pour une fonction, le x, c'est une variable. Pour du calcul littéral, comme ça on vous demande de développer, de factoriser, de réduire, etc., c'est une indéterminée. Et puis pour une équation, c'est l'inconnu. J'espère que c'est un peu plus clair dans votre esprit, dans votre tête. À chaque fois que vous avez la lettre X, on pourrait dire, tout ça c'est du calcul littéral, de toute façon, c'est des calculs avec des lettres, et puis voilà. Non, c'est un petit peu plus précis que ça. Donc essayez de bien distinguer les trois, la notion de variable, d'indéterminé et d'inconnu. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la notion d'inconnu et de résolution des équations. Alors à la page 38, vous voyez que ça commence par en sixième, et puis en cinquième, et puis en quatrième. Et puis le cours proprement dit ne vient qu'à la page 39. Alors j'ai choisi de faire ça pour vous montrer qu'en fait, la notion d'équation, on l'a construite depuis longtemps, on a commencé dès la sixième, et même avant, quand on commençait à faire des opérations à trous. Vous voyez donc cet exercice qu'on donne à des sixièmes. Donc il y a écrit numéro 21 parce que c'était le numéro 21 dans votre livre, mais sur votre cahier leçon, c'est bien renommé, j'ai bien mis numéro 1. Alors 249 plus le carré vert, parce qu'on va pas mettre des x pour pas faire peur aux petits, donc on met un carré vert, mais c'est simplement une inconnue. 249 plus quelque chose qui fait 1705. Comment on trouve la valeur de ce carré vert? Alors c'est très intuitif pour certains, ça l'est un peu moins pour d'autres. Pour trouver la valeur qui nous manque ici, on doit donc faire une soustraction, puisqu'on va faire le total, donc 1705, moins 249. Et on trouve comme résultat 1456. Deuxième exemple, un petit rond violet, on va dire, plus 1430, égale 6704,3. Alors c'est un peu la même chose que le calcul précédent. Comment je trouve la valeur qui manque ici? Eh bien de la même façon, je vais faire encore une soustraction. Je vais faire 6704,3 moins 1430. Et je trouve 5274,3. Troisième exemple, 1560 est égal à 8721 moins quelque chose. Que vaut ce quelque chose? Alors faut pas se précipiter, se dire c'est facile, je vais faire comme les autres, je vais faire le nombre là qui est tout seul, moins celui que j'ai déjà, et puis je trouverai le résultat. Non, ça marchera pas. Donc, si vous faites 1560 moins 8721, vous allez trouver un nombre négatif. Et ensuite, une fois que vous allez faire 1721 moins un nombre négatif, eh bien ça va faire une addition, et vous trouverez un résultat qui va être plus grand que 8700. Donc c'est bien une soustraction, mais c'est la soustraction 8721 moins 1560, ce qui donne 7161. Puis dernier exemple, 21,945 égale l'étoile moins 35,07. Comment est-ce que je trouve la valeur qui est ici?
Et bien cette fois-ci, pas avec une soustraction, mais bien avec une addition. Je dois faire 21,945 plus 35,07. Et je trouve 57,015. Alors l'avantage des équations, c'est qu'on peut toujours vérifier sa solution. On peut toujours être sûr d'avoir trouvé la réponse. Comment? Eh bien simplement en remplaçant. Si je prends la dernière équation qu'on a résolue ici, comment est-ce que je peux être sûr que le résultat que j'ai trouvé, il est juste? Eh bien je le remplace ici. Je fais 57,015, la place de l'étoile, moins 35,07. Et je vérifie que je trouve bien 21,945. Si c'est le cas, je suis sûr de ma réponse est juste. Ça c'était en sixième. Ensuite en cinquième, on est allé un peu plus loin, et puisqu'on avait commencé à avoir le calcul littéral, donc on n'avait plus peur des x et des y, et on vous demandait, non pas de résoudre l'équation, mais simplement de tester une égalité. Alors tester une égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on vous donne des nombres, et on remplace pour voir si c'est la solution ou si c'est pas la solution. Autrement dit, si l'égalité est vraie ou si l'égalité est fausse. Donc premier exemple, 6x moins 3 égale 15. Tester cette égalité pour x égale 3. Alors vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire, il va falloir écrire un petit peu petit pour que ça rentre. Alors si x est égal à 3, eh bien qu'est-ce que je fais? Simplement je remplace le x qui est ici par 3. Donc qu'est-ce que j'obtiens? 6x moins 3 est égal à... Donc je remplace le x ici par 3. Ça fait 6 fois 3, moins 3. Donc 6 fois 3, ça fait 18. 18 moins 3 est égal à 15. Donc je trouve bien le 15 qui a été donné dans l'équation. Donc qu'est-ce que j'en conclus? Que l'égalité est vraie pour x égale 3. Ou, on peut dire aussi, que 3 est une solution de l'équation. Voilà. Alors on n'a pas résolu l'équation. On vous a donné un nombre, qu'on a essayé, et on a trouvé que ça marchait. Alors est-ce que ça va marcher pour x égale 2? Donc on prend la valeur qu'on nous donne, et on va remplacer x par cette valeur. Donc si x est égal à 2, alors cette fois ça va faire quoi? Eh bien 6 fois 2 moins 3. Donc 6 fois 2 moins 3, ça fait 12 moins 3, ce qui fait 9. Alors 9 n'est pas égal à 15. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? Que l'égalité est fausse pour x égale 2. Autrement dit, que 2 n'est pas une solution de l'équation. Deuxième exemple, tester l'égalité 10y plus 7 égale 13 moins 2y pour, puis on donne encore deux valeurs. Donc qu'est-ce qui change par rapport à l'exemple précédent? La première chose, c'est que l'inconnu s'appelle y maintenant, au lieu de s'appeler x. Est-ce que ça a une importance? Non, pas du tout. On peut prendre n'importe quelle lettre de l'alphabet, ça ne change rien. La deuxième différence, par contre, c'est que là, on avait des x que à gauche du égal, et puis à droite, on avait un nombre tout seul. Alors que dans cet exemple, on a des y à gauche du égal, on a 10y ici, et puis des y aussi à droite du égal. On a moins 2y ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va remplacer le y par 0,5 à gauche, et puis le y par 1 à droite? Non, surtout pas. On remplace par 0,5 des deux côtés. Donc, on ne va pas remplacer le y par 0,5 des deux côtés en même temps, puisque ça nous conduirait peut-être à écrire une égalité fausse. Donc ça c'est une question de rédaction, Si vous l'écrivez un jour, ça sera pas très grave, ça sera juste, disons, mal rédigé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace chaque y, donc celui-là et celui-là, par 0,5, en sachant évidemment qu'entre 10 et y, il y a une multiplication. Je remplace donc dans le membre de gauche et dans le membre de droite séparément. Voilà pourquoi il y a un trait de séparation ici. Donc si je remplace à gauche, donc je répète, je remplace le y par 0,5, parce que c'est la valeur qu'on m'a donnée, dans le membre de gauche. Donc 10y plus 7, ça va devenir 10 fois 0,5 plus 7, ce qui fait 5 plus 7, ce qui fait 12. Ok. Ensuite, je remplace dans le membre de droite, autrement dit dans 13 moins 2y. Donc 13 moins 2y, par quoi je remplace y? Et bien encore par 0,5. Donc ça donne 13 moins 2 fois 0,5. Ce qui donne 13 moins 1, ce qui donne 12. Conclusion, quand je remplace y par 0,5, à gauche, je trouve 12, et à droite, je trouve 12 aussi. 12 est égal à 12. Donc qu'est-ce que je peux en conclure? Que l'égalité est vraie pour y égale 0,5. Est-ce qu'elle est vraie aussi quand y est égal à 1? Eh bien, il faut que je fasse le calcul. Donc qu'est-ce que je vais faire? De la même façon, je vais remplacer y par 1 à gauche, et puis je vais remplacer y par 1 à droite. Alors c'est parti. Là encore, vous écrivez petit pour que ça rentre.
Je remplace y par 1. J'obtiens donc 10 fois 1 plus 7. Autrement dit 10 plus 7, autrement dit 17. Voilà pour le membre de gauche. Maintenant dans le membre de droite, je remplace encore y par 1. Ça va donc me faire 13 moins 2y égale 13 moins 2 fois 1, autrement dit 13 moins 2, autrement dit 11. Qu'est-ce qu'on remarque? On a trouvé 17 comme résultat à gauche, on a trouvé 11 à droite. Est-ce que 17 est égal à 11? Bien sûr que non. Du coup, y égale 1 n'est pas une solution de cette équation. Ou alors y égale 1 rend l'égalité fausse. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous remplacez y par une valeur au hasard, 1,5, 2, 10, 14, n'importe quoi, et vous remplacez à gauche et à droite, ça va quasiment toujours être faux. Vous allez trouver un résultat à gauche qui sera différent du résultat à droite. Mais il peut y avoir une, ou deux, enfin on en reparlera plus tard, valeurs qui font que l'égalité est vraie. Eh bien ces valeurs-là, c'est justement les solutions de l'équation. Donc ici, la solution de l'équation, c'est 0,5. Et il n'y en a qu'une pour ce genre d'équation. On va maintenant passer à la partie intitulée en quatrième. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre d'équations, et volontairement je n'ai pas mis de x, mais j'ai laissé les pointillés. Il ne faut jamais perdre de vue que finalement une équation c'est rien d'autre qu'une opération à trous. Alors on va bien sûr remplacer les pointillés rapidement par des x. On va remplacer par exemple dans la première, quelque chose plus 5 égale 8 par x plus 5 égale 8. Alors je sais très bien qu'un certain nombre d'entre vous vont me dire « Mais monsieur, ça sert à rien de faire une équation pour ça, tout le monde sait très bien que c'est 3 plus 5 qui fait 8. » Pas la peine de s'embêter à introduire un x et à résoudre l'équation. Vous avez raison, sauf que si on ne sait pas résoudre des équations comme celle-ci ou comme celle-là, moins 3 fois quelque chose, de toute façon c'est bien un fois, c'est pas un x. Moins 3 fois x égale 18. Si on ne sait pas résoudre cette équation ou celle-là, eh bien on ne saura évidemment pas résoudre des équations de cette forme-là. De 2x plus 6 égale x plus 9. Voilà. Voilà pourquoi, même dans des cas très simples, on va essayer de détailler un petit peu la méthode de résolution. Vous avez sans doute pour certains regardé la petite vidéo que je vous avais conseillée qui faisait l'analogie entre les balances et les équations. J'ai moi-même refait un petit peu l'expérience pour que ce soit encore plus clair pour vous. Donc regardez cette petite expérience. Et puis on y reviendra de toute façon quand on détaillera la page suivante, la page 39. Alors pour que ce soit vraiment clair, je vais vous remontrer l'expérience que vous avez vue en vidéo, avec une équation un peu différente. Donc vous voyez cette balance ici qui est à peu près à l'équilibre. Sur le plateau de gauche, j'ai mis x qui est représenté par ce petit pavé en bois, et puis j'ai mis avec 5 billes. Et de l'autre côté, j'ai mis 11 billes. Alors je vous remontre un petit peu, vous voyez que les plateaux sont effectivement à l'équilibre, ils sont au même niveau. Si j'enlève une bille sur le plateau de droite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout de suite la balance va pencher à gauche. Je remets la bille, et de la même façon j'en enlève une sur le plateau de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien la balance va tout de suite pencher à droite. Donc les plateaux sont à peu près à l'équilibre, ce qui veut dire que les masses à gauche et à droite sont égales. Le but étant de trouver la masse, entre guillemets, du morceau de bois, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, l'unité étant une bille, on va dire. Eh bien, il suffit que j'enlève à gauche et à droite le même nombre de billes. Donc à gauche, là, je vais enlever toutes les billes qui sont là. Donc il y en a 5. J'en enlève 5. Le plateau penche tout de suite à droite. Et comme j'ai enlevé 5 billes à gauche, il faut que j'en enlève à droite 5 aussi. J'obtiens des plateaux qui sont encore une fois à peu près à l'équilibre. De toute façon, l'idée, c'est pas que ce soit au milligramme près, c'est que vous ayez compris la règle. Pour résoudre des équations, c'est qu'on doit soustraire à gauche et à droite du égal la même quantité, ou diviser par le même nombre à gauche et à droite. Donc à quoi se résume maintenant cette équation? Eh bien, on l'a résolue, si on peut dire, puisque x a la même masse que 6 billes. Donc x égale 6. Donc l'équation de départ, qui était x plus 5 égale 11. X plus les 5 billes qui est égal à 11 billes. Et bien cette équation, une fois qu'on l'a résolue, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé x, eh bien on trouve x est égal à 6. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une équation, c'est un petit peu comme une balance qui est équilibrée,
avec la même masse de chaque côté du égal. Et donc, si on veut que ça reste égal, il faut soit enlever de chaque côté, soit ajouter de chaque côté, soit diviser de chaque côté par le même nombre. Le but étant de trouver x, d'arriver à la fin à x égale quelque chose. Et ce quelque chose est la solution de l'équation. Donc dans cette équation très simple, on l'a dit, tout le monde sait que la solution c'est 3, puisque 3 plus 5 égale 8. N'empêche, comment on résout cette équation? Eh bien on dit, bon, à la fin je veux x égale, je veux pas x plus 5 égale. Donc dans cette équation, qu'est-ce qui est gênant, entre guillemets, qu'est-ce qui n'est pas du bon côté, du égal? Eh bien c'est le plus 5. Bon, alors comment est-ce que je peux me débarrasser de ce plus 5? Eh bien en faisant moins 5. Sauf que si je fais moins 5 d'un côté de la balance, il faut que je fasse aussi moins 5 de l'autre côté de la balance, pour que ça reste équilibré. Comme si j'ai enlevé 5 billes à gauche et 5 billes à droite. Qu'est-ce qu'on obtient quand on a fait ça? Eh bien on obtient x plus 5 moins 5, plus 5 moins 5, ça s'annule, hein, c'est fait exprès pour, et puis on a de l'autre côté 8 moins 5. On obtient donc x égale 8 moins 5, autrement dit, x égale 3. C'est bien la solution qu'on avait prévue. On avait trouvé dès le départ. Alors maintenant, une fois que cette notion est comprise, regardez ce que je vais faire, je vais supprimer une étape de la résolution, la deuxième étape. Donc j'enlève cette ligne-là, et puis on va observer cette ligne, la deuxième et la troisième ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que on avait ici plus 5, et puis on a ici moins 5. À part ça, rien n'a changé. Le x est toujours à gauche du égal, et le 8 est toujours à droite du égal. C'est la raison pour laquelle, quand on a un petit peu l'habitude de résoudre des équations, on saute cette étape, que je viens d'effacer, là où on fait moins 5 de chaque côté, on l'oublie, et on dit simplement, même si ça n'est pas très mathématique, on dit, eh bien le plus 5, qui me gêne, je le change de côté, et je change son signe. Donc le plus 5 va passer dans le membre de droite en devenant moins 5. Et ensuite, x égale 8 moins 5, x égale 3, pas de difficulté particulière. Voilà. Donc pour ceux qui ont compris un petit peu, ils peuvent évidemment se passer de cette étape. On perd un petit peu le sens mathématique, mais on gagne une étape de calcul, et puis on fait paradoxalement peut-être même moins d'erreurs de calcul. Alors quand on a résolu une équation, il ne faut jamais oublier de vérifier sa solution, ne serait-ce que à la calculatrice. Ça prend quelques secondes, et ça permet rapidement d'avoir l'assurance de la justesse de son résultat. Par exemple, ici on a trouvé x égale 3. Alors une bonne habitude, ça peut aussi être d'encadrer la réponse qu'on a trouvée. Autant pour vous que pour le correcteur éventuel. Donc x égale 3. Voilà ma solution. Comment est-ce que je vérifie si c'est juste? Eh bien c'est très simple. Je reprends mon équation de départ. X plus 5 égale 8. Je viens remplacer le x par le 3 que j'ai trouvé. 3 plus 5 égale 8. Deuxième équation, deuxième opération à trous, quelque chose plus 5, cette fois-ci qui est égal à 2. Alors de la même façon, je vais remettre le x, et j'obtiens x plus 5 égale 2. Alors est-ce que c'est possible d'ajouter 5 à quelque chose et de trouver un nombre plus petit? Eh bien oui, tout simplement en choisissant un nombre x qui sera un nombre négatif. Alors si j'applique la méthode que je viens juste de voir à l'instant, la méthode elle dit, je prends le plus 5 ici, et je le change de côté en changeant son signe. J'obtiens donc x égale 2 moins 5. Donc si cette étape ne vous paraît pas claire, vous faites comme on a fait tout à l'heure, moins 5 à gauche et moins 5 à droite. X égale 2 moins 5, et je trouve facilement la réponse, x égale moins 3. Je vérifie encore une fois ma solution. Moins 3 plus 5 égale 2. Ma solution est juste. Équation suivante, quelque chose moins 5 qui est égal à moins 2. Alors je fais la même chose, x moins 5 égale moins 2. Qu'est-ce que je vais faire? Alors comme on vient de le faire à l'instant dans les deux calculs précédents, sauf que cette fois-ci c'est pas x plus 5, c'est x moins 5. Donc,
que va devenir ce moins 5 quand je vais le changer de côté? Eh bien, il va changer lui aussi de signe, il va donc devenir plus 5. Là encore, ceux qui ont du mal avec ce petit raccourci peuvent faire plus 5 à gauche et plus 5 à droite. Et puis je termine mon calcul, x égale moins 2 plus 5 me donne x égale 3. Je vérifie, en remplaçant les pointillés ou le x ici par le nombre 3, 3 moins 5 égale moins 2. Pas de problème. Donc ça, c'est des équations du type, on va dire, x plus a égale b. À chaque fois, on a x plus un nombre égale un autre nombre. Ou x moins, mais on pourrait dire que c'est x plus le nombre moins 5. Donc ces trois équations sont du même type. On a un deuxième type d'équations de base, entre guillemets, qui sont les équations du type a fois x égale b. Autrement dit, un nombre fois x est égal à un autre nombre. Alors là encore, le résultat est facile à trouver de tête. 3 fois quelque chose qui fait 18, c'est 3 fois 6. Et comme j'ai moins 3, il suffit que je remplace x par moins 6, puisque moins 3 fois moins 6 me donnera un nombre positif. C'est la règle des signes. Alors comment est-ce que je vais résoudre cette équation, même si j'ai trouvé la solution de tête facilement? Eh bien cette fois-ci, on va pas se débarrasser du moins 3 en faisant plus 3 de chaque côté, puisqu'on a ici une multiplication. Si je fais plus 3 de chaque côté, je vais avoir moins 3x plus 3, et moins 3x plus 3 n'est pas égal à x. Comment je me débarrasse du moins 3 puisque c'est une multiplication? Eh bien en faisant une division. En divisant de chaque côté par moins 3. Alors là encore, ceux qui ont besoin d'une étape supplémentaire, eh bien ils écriront moins 3 fois x divisé par moins 3 égale 18 divisé par moins 3. En faisant bien apparaître le moins 3 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ceux qui ont compris un petit peu, ils utiliseront le raccourci entre guillemets, et simplement en disant le moins 3 va disparaître quand je vais diviser par moins 3. Donc il suffit que j'écrive divisé par moins 3 dans le membre de droite. Donc x égale 18 divisé par moins 3, ce qui fait, on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait moins 6. Alors j'encadre ma solution, et je la vérifie. Moins 3 fois moins 6 égale 18. Deuxième équation du même type, 14 fois quelque chose qui fait moins 21. Alors je remets le x à sa place, moins 14 fois x égale moins 21. Qu'est-ce que je vais faire de chaque côté? Je vais, de la même façon qu'on l'a fait dans l'exemple précédent, je vais diviser par moins 14. Donc j'obtiens x égale moins 21 sur moins 14. On a la réponse sous forme fractionnaire, alors on peut la simplifier puisque 21 et 14 sont tous les deux des multiples de 7. Moins 3 fois 7 et moins 2 fois 7. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien on peut simplifier le moins et le 7. On obtient donc 3 demi. Donc là encore, j'encadre ma solution, x égale 3 demi. Ceux qui préfèrent les nombres décimaux peuvent tout à fait écrire x égale 1,5. On peut vérifier de la même façon que moins 14 fois 1,5 est bien égal à moins 21. On complexifie maintenant un peu les choses en utilisant les deux types d'équations. Voilà la première, 2 fois x plus 5 égale 17. Donc c'est une équation du type, on pourrait dire a fois x plus b égale c. Alors qu'est-ce que je dois faire? Le but, toujours, c'est d'arriver à la fin à x égale quelque chose. Alors la première chose à faire, comme on l'a fait dans les toutes premières équations, ici, quand on avait x plus 5 égale 8, la première chose à faire, c'est de se débarrasser du plus 5. Alors on a vu qu'on obtenait ça en le changeant de côté, et en changeant son signe, ou alors en faisant moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Alors le plus 5, si je le déplace là-bas et que je change son signe, j'obtiens 2 fois x égale 17 moins 5. Vous voyez bien que le plus 5 n'est plus ici, et par contre, on a un moins 5 à droite du égal. Bien, 17 moins 5 se calcule et me donne 12. 2 fois x égale 12. On peut trouver facilement la réponse de tête, 2 fois 6 égale 12. Mais il est quand même bon d'utiliser la méthode précédente. Qu'est-ce qu'on faisait quand on avait 3 fois x ou moins 3 fois x égale 18?
on divisait 18 par le coefficient de x, c'est-à-dire moins 3. Donc de la même façon ici, je vais écrire comment je vais trouver x, eh bien en divisant par 2. Alors en divisant par 2 de ce côté, cela va faire disparaître le 2, et en divisant par 2 de ce côté, eh bien j'obtiens 12 sur 2, qui est égal à 6. J'entoure ma solution, je l'encadre, et je vérifie en prenant le 6 et en allant le remplacer ici sur les pointillés, ou en remplaçant x par 6. Alors 2 fois 6, 12, 12 plus 5, 17. Ma solution est juste. Dernière équation, alors je sais bien qu'il y en a deux en dessous, des équations, mais je préfère qu'on les fasse quand on aura fait le cours. Donc on les laissera pour l'instant un petit peu en stand-by. Moins 4 fois x plus 7 égale 10. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cette équation? Il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je dois changer de place? Qu'est-ce qui va pas dans cette équation? Eh bien, ce qui va pas, c'est que j'ai pas encore x égale. Déjà, j'ai pas x, j'ai 4x, et puis j'ai pas x égale, j'ai 4x plus 7 égale 10. Donc comme on l'a fait à côté, on s'occupe d'abord du nombre ici c'était plus 5, là c'est plus 7, et c'est lui qu'on va d'abord changer de côté. Donc on le change de côté, on obtient 4x égale 10 moins 7. Ensuite on calcule, ça donne 4x égale 3, donc 4 fois x égale 3. Et puis dernière étape, on est presque arrivé au bout, puisqu'au bout on aura x égale, et là on a 4x égale. Donc si j'ai 4x et que je veux x, eh bien il suffit que je divise par 4. J'obtiens donc x égale 3 quarts. Alors ceux qui préfèrent le nombre décimaux écriront 0,75, mais 3 quarts est une réponse tout à fait correcte. Et puis je peux vérifier, si je fais 4 multiplié par 3 quarts, le 4 et le 4 vont se simplifier, il va rester 3, 3 plus 7, qui est bien égal à 10. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va en rester là pour l'instant. Les deux dernières équations de la page 38, on y reviendra quand on aura fait la méthode numéro 2 de la page 39. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Donc pas d'exercice à ce stade, je préfère que vous regardiez une deuxième fois la vidéo, une fois que votre cours est copié, pour bien assimiler chaque étape des méthodes qu'on a vues, pour qu'ensuite les méthodes de la page 39 soient plus faciles à comprendre.